Comment organiser l'islam en France ou l'islam de France? On en parle avec l'invité du Grand Angle, le président du Conseil français du culte musulman. Bonjour Ahmet Ogra. Bonjour. Alors vous êtes le président du CFCM, donc le Conseil français du culte musulman, depuis le 1er juillet de l'année dernière. Alors, je rappelle que le CFCM a été créé en 2003 par Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur. Vous êtes franco-turc et vous êtes le premier dirigeant du CFCM à ne pas être soit algérien, soit marocain. Question très générale pour commencer, comment vous concevez le rôle du CFCM en France ? Le rôle du CFCM en France est de représenter la deuxième religion en France, qui est l'islam, par rapport entre les institutions françaises, les pouvoirs publics et les fidèles, les musulmans de France, qui fait l'intermédiaire entre les deux grandes parties, et surtout de rassurer la société française lors de moments importants nécessaires pour communiquer. Alors en principe, c'est un conseil qui s'occupe des affaires cultuelles, c'est-à-dire du culte musulman. Est-ce que parfois le CFCM n'a pas tendance aussi à s'occuper de politique? Par défaut, le fait de ne pas avoir d'autres organisations qui défendent les intérêts des musulmans et des musulmanes de France, par défaut, quand nécessaire, elle rentre dans cette dimension politique. Ouais. Ou quand elle est interpellée par les médias ou les politiques, elle doit répondre quand c'est nécessaire. Alors, le CFCM, il est souvent critiqué, vous le savez, on l'entend, on le lit dans la presse, sur Internet. Par exemple, je prends quelques-unes des critiques qui vous sont faites. Vous ne seriez pas assez représentatif de tous les musulmans de France? Non, je ne suis pas d'accord. Le CFCM représente aujourd'hui, avec les 3-4 grandes fédérations, que ce soit la Grande Mosquée de Paris, qui représente, je dirais, les Français d'origine algérienne, que ce soit le RMF, le Rassemblement des musulmans de France, qui représente la composante marocaine, franco-marocaine, et nous, qui représentons, je dirais, les franco-turcs musulmans, et par-delà, nous représentons à peu près 80-90% des musulmans. Ouais. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, ces 3 fédérations représentent 90% des lieux de culte en France. Ouais. Mais là où on est critiquable, c'est que lors des dernières élections, le taux de participation est faible. Il n'y a eu que 800 ou 900 mosquées qui ont participé sur les 2500. Ce qui veut dire que les musulmans ne se sentent pas nécessairement représentés par le CFCM? Pas les musulmans. Comme vous dites, en tout cas, le Conseil français du culte musulman est une institution qui représente le culte. Donc les pratiquants musulmans ne se sentent pas assez représentés? C'est les gestionnaires de culte qui ne peuvent pas se représenter, mais pas les musulmans, parce que nous ne sommes pas destinés à représenter les musulmans de France. Ouais. Donc aujourd'hui, les critiques sont acceptables telles qu'elles sont dans une dimension de construction et pas de déconstruction du CFCM et des représentants des cultes musulmans. Alors une autre critique qui est souvent entendue, c'est, passez-moi l'expression, que le CFCM est noyauté par les pays de l'étranger, c'est-à-dire vous avez cité l'Algérie, le Maroc ou maintenant la Turquie. Comment vous répondez à cette critique? Je n'ai pas cité l'Algérie, le Maroc, la Turquie. J'ai cité des citoyens français qui ont une origine. Ouais. C'est différent. Alors ça, c'est ce que vous avez dit, mais ce que d'autres disent, c'est que au-delà de ça, l'argent, par exemple le financement et la formation des imams est encore très souvent fait par ces différents pays. J'appelle toutes ces personnes qui connaissent soi-disant ce dossier mieux que nous, de divulguer à la nation française les vrais chiffres des financements faits par ces pays amis de la France. Oui. Pour une fois qu'il faut clore ce débat. Aujourd'hui, les lieux de culte, les mosquées, les centres de formation sont financés à 95%, voire plus de 95% par les fidèles que nous sommes nous-mêmes, par le français de confession musulmane. Mais vous reconnaissez qu'il y a quand même un problème de formation des imams en France? Non, ce que nous avons comme problème essentiel, c'est un problème de communication. Nous n'avons pas réussi à communiquer, à dire ce qu'on fait et ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, par défaut, on a préféré d'avoir la chaise vide. Oui. Donc, d'autres personnes sont appropriées des sujets qui nous concernaient et dans une dimension qui n'est pas très bienveillante. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. La formation des imams. Comment sont formés les imams aujourd'hui? D'où viennent les imams Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est aujourd'hui la majorité des imams
sont mis à disposition par des amis de la France, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Turquie, par des accords bilatéraux entre chaque pays, et c'est eux qui mettent à disposition. Donc la formation des imams se font par ces pays qui sont des valeurs ajoutées pour nous, pour la France. La France, historiquement, n'est pas un pays musulman, n'est pas un pays où elle a formé des imams pendant des siècles. Oui, mais aujourd'hui, l'islam fait partie de la France. Oui, tout à fait. Il serait peut-être temps que les imams soient formés en France voilà. et que les imams soient français. Voilà, donc c'est ce qu'il faut dire. Le vrai sujet, c'est comment on doit faire pour former nos imams en France. Pas dire il faut couper le lien avec ces pays. Vous voyez, et comment il faut faire? Qui va prendre en charge la formation des imams? Comment faire ce transfert, je ne vais pas dire de technologie, mais de savoir-faire de ces pays pour l'adapter au contexte français, au contexte européen. Parce que la question que vous posez aujourd'hui, elle est la même aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Mais est-ce que le CFCM est équipé pour former des centaines, des milliers d'imams qui parleront de l'islam demain en France? Aujourd'hui, nous ne sommes pas équipés, parce que nous avons actuellement un déficit en ressources humaines et en ressources financières sur la structuration du représentant du culte musulman que le CFCM. Le défi aujourd'hui, cette instance a été créée, finalisée, je dirais, ce projet a été finalisé par M. Nicolas Sarkozy en 2003. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, nous avons 15 ans. Donc nous sommes encore, je dirais, très jeunes. Mais nous arrivons dans une période d'adolescence où il faut qu'on devienne autonome vis-à-vis de cet islam qu'on dit des fois consulaire, aussi de l'islam Place Beauvau. Aujourd'hui, il faut expliquer pour ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde, Place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons, pour schématiser, nous avons deux parents. Ce qu'on appelle l'islam consulaire. Le ministre de l'Intérieur. Et les ambassadeurs, on va dire. Je ne vais pas dire les ambassadeurs, parce que c'est trop schématisé. C'est les institutions religieuses de ces pays. D'accord. Pas les ambassades. Donc, par exemple, en ce qui concerne la Turquie, c'est le Diyanet. C'est le Diyanet qui est l'organisme d'État qui fournit, qui gère les affaires qui met à disposition de l'association DITIB France ces imams qui sont, je dirais, très bien éduqués, très bien informés et qui ont aussi la pratique. Et qui propagent un islam modéré. Modéré, qui est un islam modéré dans un pays laïque comme la Turquie. Alors Emmanuel Macron, vous le savez, veut mettre en place une nouvelle instance de dialogue entre l'État et les diverses confessions en France, mais aussi une instance représentative de l'islam, ce qui voudrait dire qu'elle s'ajouterait au CFCM ou qu'elle remplacerait le CFCM? C'est une première. Aujourd'hui, nous sommes la seule représentation connue en France officielle. Le CFCM, nous reconnaissons aucune autre représentation. Aujourd'hui, le président... Est-ce que vous vous sentez menacé? Pas du tout. Le président Macron, lors de ses présentations des vœux, nous a assuré que pour lui, c'est le CFCM l'unique interlocuteur et l'unique partenaire. Mais il est là pour nous aider à nous structurer. Il faut qu'on nous restructure, qu'on devienne adolescent, autonome, et pour ça nous avons besoin de ressources financières. Donc ces ressources financières, il faut les trouver parce que les défis sont importants. C'est un défi national aujourd'hui. Par exemple, vous seriez favorable à une taxe sur le halal, sur les produits halal? Nous sommes favorables à toute entreprise réaliste. Oui, mais celle-là vous semble réaliste? Mais c'est pas au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas réaliste. C'est pas en annonçant qu'il y a un volume d'affaires de 5 milliards sur le halal, parce que ce volume d'affaires déjà sont contestés. Et deuxième chose, par contre, il y a quelque chose à faire, je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui va résoudre à court terme notre sujet, parce que quand vous entrez dans une dimension économique, il y a nous sommes dans un pays libéral, donc nous sommes assujettis à d'autres, je dirais, obstacles de légiférer ou d'imposer. Non, c'est un fort CFCM qui va permettre de dire voilà le label, un label où on certifie les labels, on les vérifie. Vous pouvez consommer ces produits parce qu'on se porte caution. Ahmed Ogra, en 2016, le précédent gouvernement avait créé ce qu'on appelle la Fondation de l'Islam de France, dirigée, tous les mots sont importants, dirigée par l'ancien ministre socialiste Jean-Pierre Chevènement. Quelle est votre conception? On a beaucoup parlé jusqu'ici de l'islam en France. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le discours politique de l'islam de France. Quel est pour vous l'islam de France? L'islam en France, l'islam de France, c'est des faux sujets. Aujourd'hui, il faut que le Français, citoyen français de confession musulmane, qui pratiquant ou non pratiquant, puisse sortir dans la rue, puisse travailler
sans être stigmatisé et sans être montré du doigt et sans être un potentiel terroriste. Aujourd'hui, ce qui est ressenti par la majorité des Français de confession musulmane, c'est l'islamophobie gagne du terrain en France. Gagne du terrain et une liberté des paroles, surtout d'un ancien Premier ministre qui doit montrer l'exemple, qui monte du matin au soir, qui parle de l'islam, des musulmans. Alors là, vous parlez de Manuel Valls. Oui, tout à fait, oui. Et aujourd'hui, les musulmans et la nouvelle génération musulmane est inquiète. Aujourd'hui, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe dans le monde. Je suis d'accord. En même temps, il y a beaucoup de Français qui redoutent une montée de la radicalité islamique, des salafistes qui progressent notamment sur Internet. Vous ne la niez pas, cette influence des salafistes? Mais bien sûr, c'est comme dans tout mouvement. Il y a 30-40 ans, c'était l'extrême droite, les anarchistes. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire quelque chose, c'est plus facile de le faire sous l'étendard de l'islam ou du radicalisme islamique, parce que c'est la mode aujourd'hui. Mais c'est pas la réalité du terrain, c'est pas la réalité dans les mosquées. Quand vous allez dans une mosquée, on ne voit pas de salafistes de ce type, de ce genre-là. Ces personnes sont plutôt à l'extérieur des mosquées qu'à l'intérieur des mosquées. Donc pour vous, le salafisme en France aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème dans les mosquées? Aujourd'hui, le salafisme. Il y a encore une mosquée salafiste qui a été fermée dernièrement, qui était aujourd'hui à Marseille il y a quelques jours. Oui, mais aujourd'hui, déjà, il faut faire une différence entre une mosquée et une salle de prière. Nous sommes musulmans. Une mosquée, ça doit être un endroit public, ouvert à tous. C'est le seul moment où vous voulez prier, avoir une dignité, avoir une spiritualité. Donc, si vous sentez qu'il n'y a pas cette âme et qu'autre foi n'est pas là, pour moi, c'est pas une mosquée. Il manque de mosquées en France. Il manque de grandes mosquées où les musulmans et les non-musulmans puissent y aller. C'est comme si on avait plus de grandes mosquées comme la mosquée de Paris, où il y a un pôle culturel, un pôle culinaire. La perspection. Il faudrait plus de vitrines. Tout si à on fait. peut dire, de l'islam. Je pense qu'on a assez de lieux de culte pour faire ces prières. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que le vendredi ou le week-end, en famille, avec nos amis non musulmans, qu'on puisse prendre un café dans un espace culturel musulman. Ça va changer beaucoup de choses. Je voudrais vous poser une dernière question sur la mise en examen de Tariq Ramadan. La justice donc, a poursuivi son enquête, comme vous le souhaitiez vous-même d'ailleurs en juillet au moment des premières accusations. Les femmes qui ont accusé Tariq Ramadan, elles ont eu raison de le faire? Mais bien sûr qu'elles ont raison. Et eux, elles ont raison, je dirais, de faire appel à la justice. Tariq Ramadan aussi va se défendre dans le respect de la justice. Et ce qu'on a vu depuis 2, 3, 4 jours, à part ce Premier ministre, Santiago Tambir-Brindis, qui s'est encore immiscé dans cette affaire, au niveau politique, personne ne s'en est mêlé. Donc ça, c'est un réconfort sur, je dirais, la procédure juridique de cette affaire et pour le respect de ces femmes. Il faut que le monde politique ne se mêle pas de cette affaire. Que la justice fasse son travail. Tout à fait. Et sans aucune, je dirais, pression des uns et des autres. Merci Ahmet Ogra d'être venu parler de l'avenir de l'islam de France. C'est un sujet complexe. On vous réinvitera. Merci Xavier. Dans le 64 minutes de TV5 Monde. Merci beaucoup.